Bonjour, bienvenue sur BITV. Je reçois Philippe Rossini, responsable de la gestion de portefeuille hôtellerie chez Swiss Life Asset Manager France. Bonjour. Bonjour Philippe, Bonjour, merci de me recevoir. enchanté, bienvenue sur le plateau de BITV. Je voudrais qu'on parle d'hôtellerie sur d'abord l'exposition de Swiss Life Asset Manager France au secteur de l'hôtellerie. Je crois que vous avez un portefeuille qui est plutôt européen. Et puis si on regarde cette exposition, qu'on zoome un tout petit peu sur la place de la France dans cette exposition. Ouais, bien sûr. L'hôtellerie chez Swiss Life Asset Managers en Europe représente un peu plus de 110 actifs. On gère à peu près 12 000 chambres en Europe. La France, dans cette exposition-là, est à peu près entre 65 et 70%. Donc, Ouais. on a quand même principalement notre cœur de cible reste la France. Et dans cette exposition-là, on a de l'hôtellerie très économique, comme de l'hôtellerie haut de gamme, en contrat de bail et comme en contrat de management. Donc, on a une gamme assez large d'exposition à l'hôtellerie. Une couverture assez importante. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur 2024, qui a été notamment marqué par l'acquisition du portefeuille Grapp Hospitality que vous avez signé avec BNB. Si on revient un tout petit peu sur les contours de cette transaction et surtout sur ses impacts sur la stratégie de Swiss Life Asset Manager France. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un portefeuille qu'on a réussi à acquérir en fin d'année dernière, Mhm. au quatrième trimestre, où on a acheté, nous, les murs auprès d'Eurazeo et BNB a acheté les fonds de commerce. D'accord. Ensuite, on a signé un bail ensemble, un bail très long terme avec eux, fixe, qui nous permet d'avoir une lisibilité sur les cash flows futurs et une exposition à de l'hôtellerie économique. Qui est ce par quoi on a commencé dans nos premiers fonds en hôtellerie qu'on a fait au tout début, en 2014. Et là, aujourd'hui, on continue cette histoire. On continue le partenariat avec BNB, qu'on a démarré maintenant Mhm. depuis quelques années, avec qui on apprécie particulièrement travailler sur spécialement cette classe d'actifs économiques en France. Donc c'est presque un retour aux sources en fait, si je C'est comprends presque un bien. retour aux sources. On a évolué vers le mid-scale, mais on a encore cette exposition et ce chapeau un peu économique. Et là, on Ouais, y revient avec BNB, 22 actifs qu'on a, énorme. qu'on a ensemble. On revient un petit peu sur la stratégie 2025. C'est quoi un peu la feuille de route que vous avez en hôtellerie? Je reste toujours sur l'hôtellerie, les segments que vous privilégiez, les localisations aussi, parce qu'on n'en met pas partout de l'hôtel. Et puis un peu les profils de risque que vous ciblez tout Alors, particulièrement. en fonction des fonds, évidemment, des fonds d'investissement et des stratégies, on a des thématiques plus ou moins risquées. Après, nous, on reste un investisseur core plus. D'accord. Donc, on va plutôt aller quand c'est des murs d'hôtels seuls, on va aller vers des localisations plutôt centrales, centre-ville, de grandes villes européennes. Mhm. Et un focus sur l'Europe du Sud, qu'on avait déjà entamé ces dernières années, mais là, on va continuer à aller chercher, notamment en Italie et un peu en Espagne. Et sur de l'hôtellerie plutôt mid-scale, là, on a fait un bon travail sur l'hôtellerie économique. On va aller plutôt sur de l'hôtellerie 3-4 étoiles dans le futur. Ouais, c'est un peu la revanche hein, sur l'Europe du Sud, hein. Les mauvais élèves d'hier sont Ouais. devenus aujourd'hui les moteurs de la croissance européenne. Juste avant de revenir un peu sur votre vision du marché, je voudrais qu'on zoome un peu sur l'hôtellerie de plein air, autrement dit les campings, mais Ouais. je sais que les financiers aiment bien parler d'hôtellerie de plein air. Quelle est votre stratégie sur cette niche de marché et aujourd'hui un peu l'état de votre portefeuille? Oui, c'est vrai. Alors, rapidement sur le portefeuille, on a aujourd'hui une vingtaine d'actifs en France. Et ça, on va de l'hôtellerie de plein air ou du camping sans emplacement en bordure d'océan Atlantique Ouais. aux 1000 emplacements en bordure de Méditerranée. Donc, on a un angle assez large. Et après, on a commencé par de l'immobilier pur, donc de l'immobilier de camping. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est principalement des emplacements et des Ouais. terrains et quelques équipements, quelques bâtiments, notamment d'accueil ou aquatiques. Et on s'est développé comme ça en 2018. Et maintenant, en 2023, on a lancé un deuxième fonds qui lui est un fonds où on va accompagner le développement d'un opérateur qui s'appelle D'accord. Slow Village et on va, nous, être exposés pleinement à l'exploitation de camping, donc en mur et fond, en totalité, avec cet opérateur. Et la tendance que nous, on souhaite amener, c'est de travailler sur ces deux jambes. Une jambe immobilière, où on va accompagner en bail des opérateurs, et une jambe plus investissement private equity, où on va aller accompagner le développement et la croissance d'un opérateur complètement. Là-dessus, cette stratégie, elle est européenne, elle n'est pas que française, ou il y a Alors, quand même un prisme sur la France? À savoir, la France, c'est 30% du marché européen, 30 à 35% du marché européen seul, et D'accord. c'est le deuxième marché mondial.
après OK. les États-Unis. Donc la France est le terrain de jeu aujourd'hui privilégié en Europe. Il y a encore de la place pour travailler, mais en effet, on commence aussi à aller s'exposer un peu à l'Europe du Sud. On cherche des produits en Italie et en Espagne, du Nord principalement, mais ça reste, pour information, des petits marchés par rapport à la France. C'est 4 à 5 fois plus petit, chacun l'Italie et l'Espagne par rapport à la France. Sur le fonds dont vous mentionnez, c'est vous allez lever de l'argent auprès de privés, d'institutionnels? Qu'est-ce que Alors le premier fonds, c'est auprès d'institutionnels, donc ouais, plus classé, et le deuxième fonds, on est allé chercher de la clientèle plutôt privée, d'accord. qui bénéficie de l'expertise institutionnelle qu'on a pu construire sur cette classe d'actifs et ce fonds-là, on arrive au bout de son histoire. En juillet, on termine la phase de souscription de ce fonds-là. Donc on aura fait une belle histoire, sur ce deuxième fonds. On est assez content. Très bien. Bon, aujourd'hui, votre vision sur le marché, de l'hôtellerie, votre lecture des marchés hôteliers, parce qu'il y a pas un seul marché, il y a des marchés. Dans un contexte, macroéconomique, géopolitique, comment dirais-je? Un peu instable. Ouais, il faut revoir sa lecture un peu fréquemment. Bah, écoutez, on a évidemment ce qui se passe aux États-Unis qui vient un petit peu, bouleverser en tout cas la lisibilité de la clientèle américaine, sur Ouais. sa capacité à venir dans des villes, notamment Paris évidemment, qui sont très friandes de cette destination. Mais ça, c'est principalement la baisse du dollar, on est d'accord? C'est pas forcément, Exactement. C'est plutôt la baisse du dollar qui elle, va, par rapport à l'année dernière ou aux années précédentes, avoir un peu plus gros impact et aussi, nous, on continue à croire profondément à la clientèle loisir mmh qui, elle, s'expose plutôt en Europe du Sud. C'est pour ça qu'on continue à vouloir s'exposer dans ces marchés-là, qui reste assez dominante et qui est le driver aussi du prix moyen et de la croissance de ce prix moyen-là en Europe. Alors voilà, on a l'Allemagne qui continue à reprendre un peu des couleurs, mais prend encore un peu de temps et l'Italie et l'Espagne qui restent des marchés, qui surperforment le reste de l'Europe. Ça reste des moteurs de croissance demain, des c'est pas des marchés qui deviennent un peu trop chers ou qui Ouais, commencent à tangenter les prix, vous avez assez raison, notamment l'Espagne et l'Italie, c'est-à-dire des marchés assez chers, il y a peu d'offres ou ouais. des offres chères de transactions. Néanmoins, on est convaincu qu'on est encore capable d'aller chercher, quelques bonnes affaires, ou en tout cas quelques bonnes histoires à raconter, demain. Bon et ben, c'est ces histoires qu'on va essayer de raconter, nous, dans les colonnes de Business Immo et puis on va se revoir aussi pour, notre baromètre et notre table ronde. Merci Ouais. beaucoup Philippe Rossini, responsable de la gestion de portefeuille hôtellerie chez Swiss Life Asset Managers France. Merci Philippe. Merci à vous.